Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 10 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Link, la crypto de Chainlink. Alors vous me l'avez demandé de nombreuses fois, donc je vous ai écouté, j'ai fait une passe totalement sur Chainlink, et on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Link, sur ce qu'est Chainlink, les nouveautés, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, et ensuite on va attaquer dans la partie technique avec le graphique pour analyser court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et pouvoir se positionner au mieux si le projet nous intéresse, et ça commence tout de suite. Chainlink n'est pas une blockchain. Déjà, il faut vraiment le statuer, c'est un protocole qui sert justement aux blockchains. C'est un protocole qui a pour vocation d'être un oracle à l'origine. Un oracle, c'est quoi? C'est une infrastructure qui permet de pouvoir transiter des informations de l'extérieur vers la blockchain. Alors, il faut comprendre que la blockchain, communiquer en dehors de la blockchain, c'est compliqué. C'est-à-dire une blockchain arrive à accéder aux données au sein d'elle-même, mais n'arrive pas à accéder à des données à l'extérieur. L'idée, et en tout cas l'exemple que l'on donne le plus souvent, c'est que par exemple, si je fais un smart contract, donc c'est-à-dire un contrat intelligent au sein d'une blockchain qui qui permet aux personnes de pouvoir parier sur le temps de demain, j'ai aucun moyen de valider quel est le temps réel. Est-ce que les conditions de victoire sont acquises ou non? Et le fait d'avoir un oracle permet justement d'aller récupérer ces informations-là. Alors pour aller un peu plus loin, ça permet aussi de récupérer des informations annexes, notamment financières, pouvoir récupérer par exemple le taux de l'or, le taux du dollar ou de l'euro, et même pour aller plus loin, pourquoi pas des informations supplémentaires sur des formes d'assurance et qui vont être forcément impératives. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui permet la communication extérieure à la blockchain. Alors oui, c'est le cas, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça, on a la donnée, on a Chainlink qui se positionne au milieu et dans lequel on restructure et on envoie à la blockchain. Voilà un exemple dans lequel on va avoir l'ensemble des données du monde, dans lequel on va passer par Chainlink, ça va passer par n'importe quelle blockchain, et ensuite ça va ressortir dans les deux sens. Donc ça permet de s'interfacer à une blockchain et d'avoir accès en même temps au monde réel. Alors là, c'est dans la vision où je suis une blockchain. Et la vision où je ne suis pas une blockchain, c'est simple, ça veut dire que j'ai besoin d'agir sur la blockchain, je vais pouvoir utiliser l'oracle directement pour faire une interaction sur la blockchain, récupérer les informations par la suite, et pouvoir justement continuer ce que j'effectue. Et justement, ils ont construit un petit peu tout leur écosystème autour de ça, où on va retrouver beaucoup de projets, en tout cas beaucoup de produits. On va avoir le cross-chain communication qui permet d'avoir les communications interchain, donc là je vous ai parlé beaucoup de l'off-chain, donc c'est en dehors de la blockchain. Maintenant, quand on parle de la communication interchain, ils se sont spécialisés dedans. Pour pouvoir communiquer entre les différentes blockchains, on peut utiliser Link. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Ensuite, on a plusieurs autres fonctions, des fonctions intégrées directement au niveau de Chainlink, donc on peut programmer sur Chainlink et pouvoir, par exemple, faire l'automatisation derrière de smart contract, donc ça permet de créer en fait une surcouche au-dessus d'un protocole, par exemple, et on va voir les proof of reserve. Ils ont aussi les proof of tamper qui sont ici, donc ça veut dire le fait de pouvoir statuer que la donnée est bien réelle, est bien véridique et valable. Donc c'est un peu la notion de validation de la donnée. Ensuite, ils travaillent avec beaucoup de monde, AAV, donc forcément un des leaders, Synthetix aussi, on oubliera Celsius, c'est un vieux screen que j'ai, ça n'existe plus et ça n'a plus vocation à exister, enfin ça existe encore malheureusement, mais ça ne devrait bientôt plus exister. Et surtout, ils ont lancé le CCIP. Alors le CCIP est très très important parce que globalement, ça permet, ils essaient de se positionner comme étant un protocole qui va être entre les différentes blockchains et entre les différents smart contracts. C'est très important de retenir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je suis sur telle blockchain, je peux aller appeler un contrat, un smart contract, qui est sur une autre blockchain, qui n'est pas forcément codé de la même façon, et avec les mêmes structures de données, je passe par Chainlink, je peux envoyer mes données, faire agir le smart contract, récupérer les données. Donc ils essaient de se mettre vraiment, on voit bien ici le CCIP, entre les différents blocs que l'on peut retrouver, entre les différentes applications, les différentes applications décentralisées, les différentes blockchains, ils essaient de se positionner de cette façon-là. Et pour aller encore plus loin, parce que là c'est vraiment le principe du CCIP, mais l'utilisation du CCIP va encore plus loin, parce que quand on commence à le mettre en place avec ce qui existe déjà, donc la notion d'interfaçage entre le monde réel et la blockchain, on se retrouve avec Chainlink qui se trouve au milieu, par exemple, dans lequel on va avoir des institutionnels avec des institutions financières qui vont utiliser Chainlink, et notamment le CCIP, pour s'interfacer avec l'ensemble des blockchains,
peu importe la blockchain, parce qu'on voit bien l'interconnexion avec le CCIP entre les différentes blockchains, et ensuite revenir et faire retransiter l'information. Donc en fait, ils sont en train de se positionner comme étant un protocole tampon entre la mass adoption et la technologie de la blockchain. Et même pour aller plus loin, ils veulent se positionner sur l'entre-blockchain. Ça veut dire que c'est le liant, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que Link n'est pas une blockchain. Et que du coup, Link n'a pas vocation, enfin Chainlink n'a pas vocation à prendre le dessus aux autres blockchains. C'est quelque chose qui est complémentaire. Alors c'est une approche qui est très intéressante. Après, il va falloir voir est-ce que oui ou non ça prend forme entre être un oracle et transmettre les informations et mettre en place de l'interopérabilité. Il y a quand même un monde, et justement ça va être le point crucial de certainement la fin de cette année et l'année prochaine, voire le prochain bullrun au niveau de Chainlink, c'est le pari qu'ils sont en train d'avoir maintenant. Surtout qu'ils ont mis en place un stacking pour les links, donc qui représente à peu près 4,5 d'APR sur Ethereum, pour pouvoir justement valider un certain nombre de transactions et faciliter certains opérateurs, mais c'est pour un appel à exécution. Et là-dessus, la notion de décentralisation de Chainlink pourrait poser problème. Est-ce que oui ou non Chainlink est suffisamment décentralisé pour convenir en tant que protocole mère pour l'interopérabilité? Encore une fois, c'est une question qu'on aura souvent dans les années à venir et dans lequel il faudra à un moment donné avoir une réponse très forte. Alors au niveau de Chainlink aussi, petit rappel, hein, on va avoir normalement le 2-3 octobre une convention qui va être relativement forte, on a toujours des bonnes nouvelles dessus, donc je pense qu'il va falloir surveiller ces dates là. Vous pouvez le mettre si vous suivez le projet en amont, déjà vous pouvez le mettre le 1er octobre jusqu'au 4-5 octobre, vous allez avoir peut-être du mouvement ici effectif, et je rappelle que on est quand même encore relativement faible en termes de dilution, on est à 53%, on attend 1 milliard de links, et on est à 538 millions, donc on est relativement faible, donc ça veut dire qu'on a une market cap diluée qui est à 7 milliards, 7,6 en bear market, ce qui est quand même conséquent. Donc là-dessus, il y a aussi déjà un momentum qui construit au niveau de Link, et il faut bien le prendre en considération par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Ce n'est pas parce qu'on a un projet qui a justement une volonté très forte d'être un acteur très fort de l'écosystème de la blockchain que on aura une valorisation très forte aussi, hein. Il faut prendre la corrélation, on a une dilution, on a à côté un projet qui est en cours de construction. Est-ce que oui ou non ça va fonctionner? On le verra de toute façon dans les années à venir. Alors on va attaquer la partie technique de Link, dans lequel on a une très belle phase d'accumulation hein, sur les 2019-2020. Pour rappel, ça a été financé avec une ICO dans lequel on a une répartition qui est plutôt cohérente, hein. Un tiers, peu de choses près, dans lequel on avait la public sale, la société, et après les incentives pour les nodes. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt correct en termes d'ICO, et on a ici l'accélération classique, hein, préparation du premier bull, enfin de la première phase du bull run précédent avec juillet 2020, donc on a une première accélération, ce qui est logique, hein, parce que Link était lié directement à la construction d'applications décentralisées, donc on avait une valorisation en amont dessus, donc ça pourrait être aussi un intérêt que l'on pourra avoir à surveiller. Est-ce que Link, on a quelque chose qui se structure à la hausse avant le bull run? Ça pourrait être justement un premier retour, un premier signe en fait qu'on pourrait avoir sur l'évolution du bull run précédent. Mais néanmoins, on a eu une première phase d'accélération, accumulation et réaccumulation, deuxième phase d'accélération qui nous a mené sur un ATH qui a été effectué en mai 2021 avant d'avoir la cassure qui s'est effectuée en 2 temps. On n'a pas eu une nouvelle ATH et on a eu un retest qui a été relativement faible durant le dernier bull run, hein. Novembre 2021, on voit qu'on est allé rechercher les 35 $, alors que l'ATH était quand même relativement haut à 53. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on est dans une phase de dilution, donc c'est logique que derrière, la dilution entre ici et ici n'était pas la même, donc forcément la puissance pour remonter dessus doit être beaucoup plus conséquente, et donc on doit prendre en considération que ça risque de durer le temps qu'on n'arrive pas à la max supply, ou en tout cas qu'on se rapproche pas suffisamment de la max supply. Bien que j'ai tendance à vous dire que la dilution est quand même relativement faible maintenant, et il va falloir surveiller les états par la suite. Ça nous laisse ici une distribution de Wyckoff, hein, avec un arrêt de latence haussière avec le buying climax, on retrace, on fait l'automatic rally, on va faire le test avec le ST, donc le secondary test, qui est relativement faible encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, et ensuite on s'enfonce faire le sign of weakness pour faire l'accumulation de Wyckoff, avant de faire ici un nouvel ATH, que l'on attend, donc encore une fois il va falloir être patient, mais un nouvel ATH pour justement faire l'uptrust. Alors, au niveau de ce sign of weakness, très intéressant de voir que on a quand même quelque chose qui est très structuré, avec une zone de ranging qui est bien présente. Ici, on la voit très très bien. Alors, on pourrait voir ici même un canal descendant, mais on pourrait voir surtout une zone de ranging qui se trouve comme ça. Et aussi, on voit surtout une accumulation de Wyckoff avec le SC, le ST, le STB, donc quelque chose qui est plutôt classique. STB qui a été donné en juin hein, par la SEC,
dans lequel on a eu l'attaque avec les securities, et on voit que Link, depuis, a arraché le niveau de la sec, hein, très très vite, 3 juillet déjà on était retourné, et ensuite on est en train de retester le top du range. Alors pour moi j'ai tendance à vous dire que Link, on reste dans ce range là, on n'a rien qui nous donne une incentive à sortir, il faudrait casser les 5,5, enfin les 9,5 pardon, voire les 10$, on est relativement loin, la rupture de ce niveau là pourrait nous dire qu'en effet on pourrait hop, retester et repartir comme ça, là on aura un signal qui sera plutôt haussier, pour moi là on est plus dans une démarche à faire quelque chose comme ça, le temps qu'on termine, avant d'avoir cette rupture, le retest et la cassure haussière. Donc pour moi, Link, on est plutôt dans quelque chose qui est bullish ici en termes de structure. Il faut falloir être encore patient, parce que pour moi, on pourrait très bien aller retester le niveau bas, hein, donc retester les 4$, 4,5$ dessus, et c'est peut-être une zone dans laquelle j'augmenterai mon exposition à Link, hein, la rupture en dessous des 6$, potentiellement jusqu'à 4$, dans lequel je pourrais rentrer en DCA ici pour potentiellement accompagner le cours par la suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? Alors on n'oublie pas qu'il y a plusieurs éléments pour déterminer est-ce que oui ou non on va atteindre ces objectifs. 1, est-ce que l'écosystème va bien se passer? Est-ce que la dilution va diminuer? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de la dilution? Est-ce que on va pas avoir justement derrière un raté techniquement? Donc il faut toujours faire très très attention dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut escompter? On pourrait dire qu'on a une grande vague 1 et une grande vague 2 Heliotist. Donc ça nous amènerait sur une perspective de grande vague 3 Heliotist. Quelque chose qui irait chercher potentiellement les targets de 1,618, nombre d'or d'extension de Fibonacci, dans lequel on irait justement tâter, au niveau, enfin le Link irait tâter les 90$. Donc on est dans quelque chose qui serait relativement fort, pour ensuite faire un retracement et aller chercher potentiellement une vague 5. Donc on irait ici chercher sur une fin de bull run prochain, une target à 90$, avec une inclusion de Chainlink dans l'ensemble des protocoles, la mise en place de Chainlink comme étant un protocole d'interopérabilité, celui qui est sélectionné par tout le monde, et à côté une valorisation, enfin un arrêt de la tendance baissière à travers l'arrêt de la dilution, et une valorisation du token qui suivra justement cet écosystème. Alors moi le seul hic que je mets par rapport à ça, c'est peut-être les coûts de l'utilisation de Chainlink, dans lequel on a quand même des coûts qui sont relativement forts. Est-ce qu'on arrivera à scaler et justement diminuer ces coûts pour pouvoir effectuer, parce que le paiement se fait en Link, et si on a un Link qui a 90$, je peux vous dire que le paiement risque de devenir très cher, et donc là-dessus on pourra avoir une problématique long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je suis sûr que vous allez apprécier celle que j'ai effectuée hier sur CKB, la crypto-monnaie de Nervos. Je vous mets la vidéo là, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.